Du golf pour le plaisir, toujours. Le podcast de golf le plus écouté au Québec. Sortez golfer. Voici Max Lalonde. Hey, on n'est pas en chemise pour rien. Oui, c'est le plus écouté au Québec. Bienvenue sur les ondes de BPM Sport. Je m'appelle Max Lalonde, content de vous recevoir pour ce 8e et dernier podcast Sortez golfer de notre saison de podcast. Merci à tous ceux qui sont passés sur le show. On a tellement eu de plaisir. Merci à nos partenaires Vidéotron Affaires qui collaborent sur ce podcast-là, mais à notre partenaire présentateur particulièrement, Bel Air Direct. En tant que membre, profitez d'avantages exclusifs sur vos assurances auto-habitation, maintenant sur votre assurance voyage. Profitez d'un service rapide, d'une appli futée, de protection bonifiée, surtout une tranquillité d'esprit sur le terrain comme à la maison. Rendez-vous à belairdirect.com pour votre soumission. Sans Bel Air Direct, ce podcast-là n'existe pas cette année. Fait que salutations à Mélissa, toute la gang de Bel Air Direct. Gros show aujourd'hui. On est en direct du club de golf La Vallée du Richelieu. Allez faire un tour sur le YouTube Live. C'est beau, c'est magnifique. Il fait 25 degrés. On est le 6 octobre. Je comprends absolument rien. On est sur la terrasse présentement. On a enlevé nos vestons parce qu'on avait chaud. Michel Blier, directeur golf, va venir faire un tour tantôt. Ce soir, c'est la soirée Gala Méritas de la PGA du Québec. Et au moment où on se parle, on est en train de compléter le tournoi Ernie Finlay sur les allées du club de golf La Vallée du Richelieu, le tournoi des assistants pros du Québec. Et j'ai avec moi 2 nommés ce soir dans la catégorie enseignant de golf de l'année. C'est un peu comme si je recevais Jean-Sean Foley et Chris Como en même temps. Mettons sur le podcast de Foisy Golf Academy, Steve Foisy. Salut Steve. Salut Max. Et de l'Académie de golf La Tempête, Kevin Bétremblay. Salut Kev. Salut Max. Merci d'être là. Vous avez aucune idée à quel point je l'apprécie et que je cherchais un prétexte pour vous avoir comme les deux en même temps pour profiter de votre expertise puis jaser de ce sport qu'on aime tant, le golf. Vous êtes les deux nommés ce soir dans cette catégorie-là. Félicitations pour ça. Commençons par ça. Merci Maxime. Vous passez pas mal d'heures dans vos locaux d'entraînement. Steve chez Foisy Golf Academy sur le terrain, maintenant un peu chez Mio en hiver. Kev à l'Académie à la Tempête. C'est fou raide. Ouais. Je disais à la blague tantôt, la personne qui va gagner enseignant de golf de l'année, c'est celle qui a le moins vu ses enfants, ou à peu près. C'est comment la vie de coach de golf en 2025? Je passe le micro, Kevin. À toi de démarrer. C'est comment la vie? C'est en fait, comme tous les postes dans le golf, c'est une bonne conciliation travail-famille à faire, évidemment, une bonne gestion d'horaire. On va être le plus disponible possible pour nos élèves, mais ça reste que c'est un enjeu quand même assez important. On a plusieurs membres, tant à la Tempête qu'au Blainvilliers, comme ici aussi, l'équipe ici fait un job incroyable aussi. Fait que c'est de concilier tout ça. C'est pas évident pour les familles, les jeunes familles, comme plusieurs postes là, dans la vie en général, pas juste dans le golf. Là. Fait que on est chanceux de gagner une direction, on est chanceux de faire carrière là-dedans, mais il y a un petit travail d'horaire à faire pratiquement quotidienne. Là. Étant donné que c'est un domaine de loisirs, on se doit de se rendre disponible à des moments où les gens qui pratiquent le sport le sont, donc les soirées ou les week-ends. Ouais. Donc moi, de mon côté, pour concilier, mais je me dois de libérer des plages horaires à ces extrémités-là ou les week-ends. Je préfère les soirées. Question de pouvoir donner du temps de qualité à la famille lors des week-ends, mais encore là, j'ai une belle partenaire de vie qui me permet justement d'avoir un peu de flexibilité dans cet horaire tumultueux-là. On la salue d'ailleurs, Catherine qui est avec nous ce soir. Je partais pour dire, c'est pour ça qu'on est mariés, non? Oui, j'ai fait le tour, moi, des dernières décennies des professionnels de golf au Québec. On est peut-être 430 et de ça, il y a un énorme pourcentage de gens qui ne sont plus avec leur douce moitié. Pour vrai? Oui. Donc moi, je n'ai pas le goût d'être une statistique à cause de l'horaire. Dans ce panier-là. Non. À cause de l'horaire ou de plein d'autres raisons qu'on va garder. Les gens pour sont nous conciliants. autres. Nos élèves sont nos patrons, mais je crois que si on fait un bon travail de les mettre au centre de l'équation, qu'ils vont nous attendre. Naturellement, pas trop longtemps, mais c'est pour ça qu'on libère des plages horaires. Les gars, vous êtes deux noms connus dans l'enseignement du golf. Quand on dit Kevin Bétremblay, Steve Foisy, les gens savent vous êtes qui dans un marché de Gaulois comme le Québec de 8 millions de personnes. C'est une reconnaissance, c'est une fierté quand on dit votre nom. Tu sais, Kev, tu m'as déjà dit que tu as du monde qui part du Saguenay venir prendre des cours avec toi. Steve, c'est la même chose. Ça vient d'un peu partout pour prendre des cours avec Steve Foisy. Tu sais, il y a ce phénomène américain-là. Puis je l'ai dit à la blague, des fois, George Gankus, ça prend l'avion pour aller prendre des cours avec. Chris Como, la même chose. Mais dans notre bourgade du Québec, quand tu vois sur ta feuille de réservation un gars qui part du lac venir prendre des cours avec toi, qu'est-ce que ça te fait? C'est le fun, c'est flatteur au bout, c'est sûr. Ça prend des années avant d'en arriver là en termes de contact avec les gens. Ouais, notoriété, tant mieux, là, mais ça prend quand même un certain cheminement pour faire ça. Puis c'est le fun, c'est ça, c'est flatteur au bout. Puis on veut s'occuper de notre région majoritairement. Mais pour revenir sur
la job qu'on fait au Québec, mettons dans 7-8 millions de personnes, c'est un gros travail d'équipe aussi. T'sais, les enseignants de golf comme Steve, comme moi, j'espère en faire partie, c'est un petit noyau qui dessert quand même beaucoup de gens au Québec. Puis quand Steve fait une bonne job, c'est sûr que ça élève la profession d'enseignant de golf qui m'aide moi aussi. Fait que, c'est beaucoup de travail d'équipe aussi. Fait que c'est pour ça que plus il y a des gens de qualité là-dedans, plus c'est payant pour tout le monde, c'est bénéfique pour tout le monde. Il y a une responsabilité qui est duelle, c'est-à-dire on se doit d'offrir un beau service qui est au niveau du service de la clientèle, donc il faut être souriant, prédisposé, donner 100% de notre rendement à chaque fois, mais il y a également la compétence qui entre en ligne de compte. Donc, je connais personne qui continue de prendre des cours seulement par la gentillesse de son enseignant. Il veut devenir meilleur à ce jeu de fou-là. Ouais. Ça, c'est un. Puis le côté intangible des réseaux sociaux. Et Kevin a été un des pros émergents à se lancer un des premiers, au niveau YouTube. Ouais. Et ça nous donne un effet un peu bâton d'hockey. C'est-à-dire on est sur la palette longtemps avant que ça lève jusqu'aux manches. Ouais. Donc, il faut être patient. Il faut nourrir ces différentes plateformes-là pour, à un moment donné, en récolter certains dividendes. Puis je pense que Kevin t'a pavé le chemin pour de nombreux pros ensuite qui ont décidé de faire le saut. Je pense aussi Simon Camiran, Golf 21, moi-même, il y a un peu moins de temps. Je le faisais lorsque j'étais moins occupé. Puis la minute où le trafic reprend, on se retire. Et ça, c'est ça la gaffe qui est commise. C'est difficile de donner des cours 6 jours par semaine, mais de aussi être présent sur les médias, faire des vidéos, dire venez me voir, parce que d'un sens, ton horaire est plein, t'en veux pas plus, mais tu veux que les gens sachent que t'es plein. Tu veux une pérennité. Non, à long terme, tu sais jamais quand ça va cesser. C'est en plein ça. Puis tu sais, c'est un domaine qui est tellement difficile dans la mesure où il y a beaucoup de compétition. Puis des pros, il y en a plusieurs, puis on va en honorer plusieurs ce soir, puis des très bons. Mais qu'est-ce qui fait que, mettons, vous autres, ça marche, selon vous? Pourquoi ça marche, Foisy Golf Academy? Pourquoi ça marche, la tempête? C'est une bonne question. C'est une question vous large. Vous pouvez lancer des fleurs, mais pour vrai. Oui, c'est vrai. Ben, en fait, c'est... Moi, je sais pourquoi ça marche, mais je veux vous entendre. Pourquoi ça marche? Je pense qu'il y a une question un peu, ce que Steve parlait tantôt, il y a un côté peut-être d'approche avec les personnes là, qui est important, évidemment, là, qui s'apprend ou pas. Là, ça dépend des écoles de pensée là-dedans. Le côté enseignant, ce que tu vas donner comme matière à tes élèves va soit les ramener ou soit le fait qu'ils vont te lâcher parce qu'ils n'auront pas aimé leur expérience. Fait que c'est pas tout d'être gentil avec eux puis d'être facile d'approche. Là, ça prend une certaine connaissance de golf. Puis ben, c'est un tout. Tu parlais des différentes plateformes qu'il faut nourrir, tant au niveau Instagram, whatever, là, les vidéos qu'on fait. Steve en fait des super bonnes présentement, on les voit passer. Ça prend ça, puis inévitablement, tu vas en aimer un plus que l'autre. Il y a un volet là-dedans que tu vas aimer plus. Il y a quelqu'un qui va t'accrocher. Il y a quelque chose qui va t'accrocher, que ce soit, mettons, la présence élève, la structure, mettons, quand tu travailles avec des plus jeunes, tu as une structure école que là, tu vas peut-être plus aimer ou pas, ou la structure en ligne, mettons, faire des vidéos, c'est pas donné à tout le monde, c'est pas nécessairement, est-ce que c'est le fun? Ça dépend, il y a du fun, il y a du pas, il y a du moins fun, là, tu le sais plus que moi, là, mais fait qu'il y a du bon puis du moins bon là-dedans, il faut juste choisir et être capable de se nourrir là-dedans puis de grower là, au complet, oui, ton image, mais ce que tu offres à tes élèves aussi, là. Je pense au niveau de transparence, c'est crucial, ça. C'est-à-dire que moi, ce que je déplorais des coachs en ligne, surtout depuis la COVID, on dirait plein se sont improvisés coachs en ligne. Et en général, ce sont de très bons communicateurs. Et certains sont très impératifs dans leur pédagogie, ce à quoi je n'adhère pas, c'est-à-dire des coachs de méthode qui n'individualisent pas. Puis je pense que c'est le créneau de notre académie chez FGA et ainsi le Blainvilliers par rebond, puisque c'est là que j'y passe la majeure de mon temps durant l'été. Encore là, un foyer, une pépinière à golfeurs là-bas, tant sur le plan junior qu'adulte. La petite Léonie Tavares est là d'ailleurs. Bien, elle était chapeautée par Antoine Saint-Jean jadis. Donc, si je pense à Alexandre Ouellette, à lui seul, je crois qu'il a 40 juniors à sa charge, dont au moins une dizaine qui se distinguent tant à l'échelle provinciale que nationale. Donc, chapeau à lui également, qui est nominé ce soir. Fait on ne peut pas témoigner pour ce que les gens font dans les autres clubs. Moi, je le vois de mes yeux vus. Si j'arrive au club de golf, Alexandre Ouellette, sa voiture est là, et quand je quitte, elle est encore là. Ça veut dire qu'il est tout le temps là. mais c'est réel. Dans votre horaire, vous n'avez pas le temps de jouer. T'sais, on dit à la blague, les pros de golf sont ceux qui jouent le moins au golf. Combien de parties vous avez joué cette année en 2025? On dit-tu le vrai ou... Je vais être très honnête. Moi, j'en ai 2 de jouer. Une au magnifique parcours La Tempête, où j'ai eu la chance de croiser Kevin très tôt en matinée, avant que lui parte sa journée de fou. Et une autre la semaine suivante au Blainvilliers, parce que j'avais bien joué à La Tempête. J'avais hâte de voir ce que ça donnait sur mon parcours et j'ai frappé un mur.
Donc, je ne veux pas que mes élèves sachent que de jouer des parties de golf, ça me rend un petit peu émotif négativement parce que je veux les piquer de la passion que j'ai déjà eue. Ouais. Donc, le temps que j'ai de libre, je le passe avec mes élèves alors que la demande est élevée pour justement leur permettre de jouer aussi longtemps que possible, loin des blessures, avec une approche personnalisée. Donc, je suis très, très réfractaire à l'enseignement transactionnel. Puis je pense que ça, c'est un élément important, c'est de montrer que you care. Ça veut dire que tu t'en fais pour des petits textos ici et là. Pas des longues conversations, mais de montrer aux gens qu'on est présent. Parce que même tu es un en peu un dehors psychologue aussi en même temps. À 100%. Parce que tu peux recevoir un texto qui dit pourquoi j'ai shanké mon fer 7 toute la journée, puis Ouais. un jeudi soir pendant que tu écoutes la télé tranquille. Message à peut-être certains pros qui sauront se reconnaître. Le but, c'est pas de lancer des flèches, mais la tromperie de je m'en viens t'aider pour te sauver de ta mauvaise journée. 5 minutes, je ferme la shop, je m'en viens t'aider. Puis de laisser miroiter que ce cours-là va créer une rétention à long terme, c'est de pelleter des nuages. Je crois que Kevin et moi, on fait un bon travail à ce niveau-là d'expliquer que voici les éducatifs, on les fait à un taux assez élevé avec qualité et qu'un jour, ça va coller à toi. Parce que l'ADN d'un golfeur est vraiment pas loin. Surtout pas près du stress ou quand il y a un délai entre 2 séances. Combien de parties de jouer, Kev? 1,5. Un 18 dans un tournoi de fondation, puis un 9 trous. Une game de. C'est ça, une game pour le fun, mettons. Mais ouais, 1,5. C'est épouvantable. Ouais, mais. En fait, mais ça vient avec. Ça vient avec. C'est le cas de tout le monde. C'est un choix. C'est sûr qu'on fait X nombre d'heures de cours, mettons, de coaching, whatever, tout ce qui a rapport avec notre journée de travail. Le temps qui reste à côté, ben là, tu le sépares comme tu veux. C'est-à-dire que moi, j'ai une fille de 11 ans. Fait que quand je suis pas au golf, j'étais avec elle tout le temps. Fait que c'est un choix à un moment donné aussi. Fait que, mais c'est pas un jugement envers ceux qui vont jouer au golf, là, pas du tout. Mais c'est un choix que moi, j'ai fait pour différentes raisons, différents besoins dans notre vie. Fait que c'est ce que je fais. Puis évidemment, ben, à un moment donné, ça prend un peu la place. L'amour de l'enseignement, je pense. Moi, je l'ai vécu un peu comme ça, mais j'ai beaucoup été passionné par ma game. Pas par. Je ne sais pas ému de moi-même. T'es prouesse. Non, mais ça sonnait de même au bout. C'est ça qu'on va garder comme extrait pour la promo. C'est tellement bon que. Non, c'est que. C'est que j'aimais beaucoup pratiquer. Puis, tu sais, j'ai tout le temps été un grand fan de la pratique. J'aimais ça être dans le range. J'aimais ça me questionner sur ma game, sur mes shots. Puis là, rapidement. Cet amour-là de ma propre technique à moi a switché vers le plaisir que j'ai de le montrer à mes élèves puis d'éduquer mes élèves à telle affaire puis de les amener à comprendre des patentes. Pour vrai, j'adore ce bout-là plus que de prendre soin de ma propre game. Fait que ça a fait un choix, c'est un choix qui n'en a pas été un là, fait par la bande parce que, évidemment, notre grosseur de volume d'élèves a augmenté, puis le temps a diminué. Mais... Parce que vous avez joué fort, vous avez joué du haut niveau de golf, vous avez joué, tu sais, Steve, tu as joué universitaire à Saint Francis, Kev, tu as gagné des tournois au Québec junior, puis on a partagé une partie ensemble il y a quelques années, puis malgré le fait que tu joues plus, tu es encore capable de ramener un 69, 70 chez vous à la tempête. Mais merci, en bas de ça. Oui. Mais non, mais je pense qu'on se connaît bien, on connaît nos erreurs un peu, justement, peut-être parce qu'on a pris soin de notre game aussi à une certaine époque. Mais on manque mieux. Je sais comment je manque maintenant, mettons. Et de mon côté, le fait que j'ai poussé beaucoup dans la recherche, la biomécanique et tout, je me suis rendu compte que j'étais celui qui explorait toujours quand ça allait un peu moins bien, puis que ce n'était pas la recette à long terme. Donc maintenant, je peux mesurer certains éléments chez mes élèves et les convaincre de suivre une certaine une unité de direction, de pas trop déroger de ce GPS-là qui est les évaluations physiques et différents autres éléments basés sur leur physiologie. Puis naturellement, ça prend de la technologie pour mesurer certains trucs. Et là où je trouve que Kevin est très fort, je te lance des fleurs ce soir, on n'a pas l'occasion de faire ça souvent, c'est que la technologie n'est pas la communicatrice. C'est un outil de validation. Puis beaucoup de gens qui ont eu le privilège, parce que c'est un privilège de se faire soit fournir ou d'investir dans des équipements technologiques, deviennent les narrateurs. Et ça, c'est le danger, parce qu'un chiffre, ça peut être manipulé par des mauvais mouvements qui ne durent pas. Donc ça, chapeau de faire un usage intelligent des différentes technologies qui sont mises à ta disposition. Là. On va en parler de ça, de la technologie dans l'enseignement aujourd'hui. Je veux qu'on parle aussi de tes playing lessons. On va aller à la pause. De l'autre côté aussi, je veux que tu m'expliques, Jasmin Frappier, t'as stoulé cette semaine. Il dit Steve Foisy a eu dans sa carrière de golf le plus gros bottet de sac de l'histoire. J'ai une jambe droite dominante. Je veux qu'il te le raconte. Fait que ça, on va faire ça de l'autre côté de la pause. Puis on va jouer un jeu, les gars. Prenez ça en note ou notez-le dans votre téléphone. On va faire ça de l'autre côté. Vous allez me monter le golfeur de rêve. J'ai hâte de vous entendre. Coup de départ, faire, approche, pote, attitude.
On va aller bon. chercher le golfeur de rêve à travers tous les golfeurs sur le PGA Tour dans le golf professionnel. On fait ça, vous écoutez Sortez golfer sur les ondes de BPM Sport. Merci d'être là avec nous autres de retour dans 2 minutes. Avec Max Lalonde. De retour sur les ondes de BPM Sport en direct sur YouTube. Vous avez peut-être vu Témalari passer en arrière dans les caméras en direct sur YouTube. On est au Club de golf La Vallée du Richelieu. C'est le Ernie Findlay aujourd'hui, tournoi des assistants pro du Québec. C'est tellement le fun de vous voir un peu comme dans votre party de Noël, dans cette belle collégialité-là qui existe dans les pros de golf. Puis c'est réel. Vous avez joué du golf junior ensemble, vous vous êtes affrontés dans les interclubs, dans les tournois, vous vous connaissez. C'est tout le temps cool de vous voir, vous revoir aussi en même temps. Il y a une belle diversité. Puis plus on vieillit dans le domaine, on voit des anciens visages,
des nouveaux, des gens qui entament de seconde carrière. Moi, c'est ce que je trouve passionnant, c'est de voir qu'il y a une belle diversification au niveau des pros qui desservent les différents membres et visiteurs des clubs de golf au Québec. Là, tout le monde veut savoir ton fameux bottet de sac. Moi, je joue au golf à Belleuil cette semaine avec Jasmin Frappier, tout un joueur de golf. Je le salue. Jas, tu reçois Steve. Parle-y de son bottet de sac à Sorel. Oui, Sorel Tracy, magnifique parcours, mais Les avec dunes, lequel je n'ai jamais été en paix. C'est un parcours qui m'a toujours donné du fil à retordre. Et pour une fois, je jouais une bonne ronde. C'était un des championnats régionaux de la région de Montréal. Et la game de golf nous ramène sur terre assez vite. Donc, normal 5, un deuxième coup, je pouvais atteindre le verre en deux et je la calotte. Donc, le terme anglophone, c'est topper. Je l'ai topé sur un temps. Et c'est survenu à un moment où je l'anticipais le moins. Et là, sur le coup de l'émotion, si j'avais su ce que je savais maintenant au niveau du contrôle des émotions et des états de flow, j'aurais réagi différemment. Mais il existe une technique qui s'appelle le plan d'évacuation. C'est supposé d'être fait dans le respect des co-compétiteurs. Et là, je l'ai échappé rare. Donc, la jambe droite a dégainé. Et dans ce temps-là, je traînais mon sac sur les épaules. Un beau sac Ping Hoofer. Tout le monde avait ça. Oui. Et ma jambe s'est logée. Avec les deux bretelles pas attachées ensemble. Là, Oui, là, exact. Oui, mais c'était confortable. Ouais. Et là, j'ai logé mon pied entre la base du sac et les pattes. Le sac a fait une voltige. A fait quelques tonneaux et est retombé exactement comme je l'avais retrouvé originalement. Donc ça, c'est l'anecdote et je m'en suis jamais remis et du botté et de ce mauvais coup-là. Donc ça a été une autre journée désastreuse à Sorel. Ah, mais ça arrive. Puis je te comprends tellement. Là. C'est sûr. J'ai jamais joué, passé même proche de jouer professionnel, puis j'ai cassé un wedge devant Sébastien Toutain à un moment donné. Mais non, je salue Danny Poirier, représentant chez Callaway, à qui j'ai dit que malheureusement, j'avais frappé une racine par terre. Oui, c'est bon pour les garanties. Ouais, bon, il apprend la vérité aujourd'hui. Les gars, la technologie, ça a changé beaucoup l'enseignement d'aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs années, on essaie d'apprendre à tout le monde le swing de Fred Couples. Puis que là, aujourd'hui, avec la technologie, avec toutes les études que tu fais sur la biomécanique, avec un paquet de programmes TPI, tout ça, on est capable d'aller tellement loin. Comment vous vous servez de la technologie dans votre enseignement? C'est une bonne question. En fait, c'est pas toujours pareil, évidemment. Ça dépend du golfeur qui est en avant de nous autres et tout. Là. C'est pas un moule pour 100% du monde. Sauf que, évidemment, TPI a amené des gros changements en termes de connaissance de qu'est-ce qui peut être bon, qu'est-ce qui peut ne pas être bon. Puis en fait, ça n'existe pas quelque chose de pas bon dans le golf. C'est-à-dire qu'il y a différentes physionomies, différentes approches qu'on doit mettre en place selon la physionomie de la personne. Selon ce qu'on connaît de lui et tout ça. Donc, c'est de mettre en place les bonnes choses pour lui. Puis, au niveau de la technologie, on avait déjà fait, je ne sais pas si tu te rappelles, une formation pour la PGA du Québec, justement, sur les différentes technologies à utiliser durant les cours de golf. Puis, c'était super pertinent, c'était le fun au bout. Puis, ça permet de voir que, un peu ce que tu mentionnais tantôt, Steve, mais la technologie est là. On a à l'utiliser, on a à apprendre à l'utiliser puis à bien la vulgariser à nos élèves et non pas juste de mentionner ce qu'on voit, les chiffres et tout ça, puis que ce soit avec KeyVest, whatever, toi tu utilises maintenant. Bien, le nom, dorénavant, j'ai une plaque de force duel de la compagnie Smart to Move. Ouais. J'ai fait usage d'un système de captation en Gears, ce qui ne sera plus le cas éventuellement. Donc, ça va être avec Sportsbox AI, question de fonctionnalité, coût aussi. Ouais. Alors que ça coûte cher. Ça servir coûte, la technologie, là, c'est... oui, puis le message à lancer aux gens, c'est que, et je me plais à dire ça, c'est que je veux apprendre le plus possible pour simplifier ma pédagogie. Donc, je veux pas que ça lance le message que ça va être complexe de prendre un cours en ma compagnie. Oh oui. Donc, je fais usage de ce que je vois et je divulgue ce que je crois est le plus pertinent de donner pour garder ça dans la simplicité. Plus notre job est compliqué, nous, dans nos formations, dans nos têtes, dans nos jolis cerveaux bien compliqués, plus ça peut être simple pour notre élève. C'est-à-dire qu'on est capable de y amener ça le plus simplement possible, mais il faut que ça soit compliqué dans notre tête. Des fois, c'est des petites gymnastiques intenses, peut-être. Oui, puis avant d'ouvrir la bouche, il faut qu'on s'assure que le message va passer sans détour. Mais parce qu'il y a vraiment un public pour ça. Là. Le gars, la fille qui change son iPhone dès qu'il sort, là, c'est le public parfait pour se faire enseigner par la technologie. Moi, aujourd'hui, ce que ça a créé dans ma game, c'est que j'ai de la misère à aller au champ de pratique, frapper des balles avec pas de chiffres. J'ai de la misère, j'aime pas ça. Fait que quand on le fait ensemble, je vais te voir chez Foisy, puis on frappe des balles, puis là, je sais que mon fer 7 stock, c'est 173, puis que je suis pas capable, au versant dans mon champ de pratique, de dire, as-tu fait 173 ou 169? Je l'ai-tu bien frappé? Ça vient que ça me fatigue. Fait que là, je me crée des besoins de m'acheter un Mevo, de m'acheter... J'en suis rendu là dans ma game, parce que, Kev, je t'en parlais tantôt, je suis rendu dans une partie de ma game où je suis barré.
je suis plus capable de descendre. Là, c'est entre 74 et 80, puis là, c'est un combat toutes les fois. Fait que là, je suis rendu à me dire, ben investir dans ça m'aiderait peut-être à passer au prochain niveau. Fait que, tu sais, pour un golfeur amateur, ça peut devenir un catch-22. Oui, puis du côté du Blainvilliers, là où j'œuvre la majeure de mon temps, c'est qu'ils ont investi cette année en une technologie qui s'appelle Top Tracer. Donc, au lieu de pousser, d'encourager ou d'imposer aux gens d'investir dans des technologies, elle est à la disposition des gens. C'est notre responsabilité en tant que professionnel d'éduquer les usagers. Puis, je ne veux pas généraliser, mais dans un club privé là où les balles sont illimitées, c'est une occasion parfaite pour expliquer aux gens de ne pas tomber dans le panneau de la récurrence et de varier et de se lancer des défis qui sont disponibles à même ces technologies-là. Ouais. Parce que la monotonie, c'est comment je dirais ça, c'est complètement à l'opposé de la vraie game de golf. C'est-à-dire que c'est une game aléatoire. C'est inconfortable de pratiquer de façon aléatoire, mais c'est le meilleur véhicule pour s'améliorer rapidement. Ah, c'est sûr. Puis, tu sais, dans la façon d'enseigner, il y a plein de choses. Kev, tu fais beaucoup de playing lessons, des accompagnements dans le jeu. Fait que tu pars sur le terrain. Est-ce que tu joues ou tu suis dans le kart? Non. J'ai arrêté de faire ça. OK. Non, je joue plus pantoute. Mais non, j'accompagne effectivement. Tu t'en vas sur le parcours, que ce soit technique ou stratégique ou gestion de parcours et tout ça. On met la place à des choses qui sont faisables pour la personne, quel que soit son niveau de jeu. Donc, d'améliorer ton score, c'est pas tout le temps uniquement en passant par des changements d'élan. Oui, ça peut prise passer de décision par là, des fois. Prise de décision. Si tu veux vraiment baisser ton score, ben, des fois, souvent, en fait, c'est d'être conscient qu'il y a d'autres affaires qui affectent ton golf que le fait qu'elle tourne de diverge vers la droite. Là, fait que oui, il y a ça à mettre en place, puis c'est ce qu'on fait tous les jours de coacher technique, sauf que sur le parcours, c'est une autre game, c'est une autre éducation à faire. Mais dans un playing lesson, comment ça se passe? Est-ce qu'à tous les coups, mettons, t'es en arrière de la personne, t'es mal aligné, tasse-toi, est-ce que t'es toujours là? Non, c'est plus global que ça. Je te dirais qu'il y a une grosse partie observation de ma part au début, c'est-à-dire que je vais regarder ce que la personne fait, je vais regarder quelles sont ses tendances surtout, parce que sur un coup donné, tu peux avoir de fausses traces, là, fait que c'est important de prendre des notes, fait qu'il y a une grosse partie prise de notes de ma part. Ensuite, évidemment, il y a des petits correctifs à apporter, mais c'est pas en situation de jeu, ça veut pas dire que tu sors de là, tu as un score et tout ça, là, fait que c'est de voir différentes mises en situation qui sont moins accessibles au niveau du terrain d'exercice. Donc, que ce soit au Blainvilliers ou chez nous à Tempête ou ici à Vallée-du-Richelieu, les setups de pratique sont incroyables. Mais malgré tout, c'est pas tout à fait comme la vraie vie pareil. T'sais. Avoir la balle 2 pieds plus haute que tes pieds sur un coup de fer 4, ben, c'est dur à pratiquer dans le range. Là. Fait que quand tu arrives sur le parcours, ben, tu as accès à ces shots-là plus facilement. Donc, c'est pas vraiment un score quand on va sur le parcours, c'est plus une question d'expérience de jeu. Quand tu es sur le parcours, qu'est-ce qui se passe? Comment tu gères telle situation? La short game va comment? Évidemment, c'est là qu'on le voit beaucoup. Là. C'est facile de suivre au monde. Non, mon putting va bien, mais quand tu arrives sur le terrain et tu as 2,7 de moyenne, ben, ça se peut que ce soit là que tu as travaillé un peu si tu veux passer de 74 à 72. Mais cet exposé-là aussi, et corrige-moi si je me trompe, ça te permet de bien planifier les séances subséquentes. Puis les gens ont la mémoire courte, c'est-à-dire de le voir de tes yeux vus, qu'est-ce qui cloche. Absolument. Permet d'aborder ces sujets-là et de créer justement de la randomisation en pratique. Et de valider si ce que ton client te dit, c'est vrai. Ouais. Parce que souvent, il arrive en expliquant « Je pousse la balle à droite parce que telle raison », mais ça, c'est dans sa tête. Oui. Et c'est peut-être clairement pas ça qui envoie la balle là. Et à l'intérieur de quels moyens est-ce que les gens jouent? C'est-à-dire qu'en pratique, de façon délibérée, des flop shots à la Phil Mickelson, soudainement, on a une situation qui peut-être pourrait le nécessiter et la personne décide de bumper un fer 7 sur la gauche pour justement éviter la catastrophe. On va le féliciter parce que c'est une stratégie, il joue à l'intérieur de ses moyens, mais comment est-ce qu'on peut amener les gens à graduer de l'apprentissage d'un certain coup puis d'y faire confiance en situation de jeu ensuite? C'est comment quand on est coach de golf, d'accompagner des golfeuses de haut niveau? Steve, tu as travaillé aux côtés de Maud-Aimée Leblanc, tu as travaillé avec plein de pros, notamment Alexandre Bélanger, qui est un des pros au Québec qui frappe la balle le plus loin. Là, il en a frappé une l'année passée, pas encore tombé, je pense. C'est comment d'accompagner ces gars-là, ces filles-là qui sont au sommet de leur art? Comment on enseigne à ces pros-là? On observe avant, on s'enquérit de la situation, parce que quelqu'un qui joue déjà bien ce jeu-là, c'est beaucoup plus facile de lui nuire. Homme comme dame, puis je ne sais pas juste Maud-Aimée, ça s'applique à plein de gens. Et il faut justement aller gratter, savoir qu'est-ce qui a permis à ces gens-là de monter des échelons comme ils l'ont fait, de ne pas s'imposer, d'être plus à l'écoute, ce que j'ai grandement amélioré à travers les années, pour être parfaitement honnête. Et Maud-Aimée et moi, on a une certaine façon de faire, c'est-à-dire que quand on travaille un élément spécifique dans son jeu, elle est assez calme de façade, mais c'est quelqu'un de très excité quand elle trouve quelque chose qui fonctionne bien, en situation de pratique. Et de là, on passe par une petite période de méditation où elle ferme ses yeux pour voir est-ce que si elle se projette en compétition, ça pourrait fonctionner. Et elle a cette
aptitude-là, Wow. cette capacité-là, avec les différentes technologies comme Whoop, de voir, nous, de notre côté, on va voir son niveau de stress. Mhm. Puis quand je vois que ça monte, sa méditation, elle porte fruit. Puis quand elle se lève après, elle me dit non, ça marche pas. Ah ouais. Puis des fois, c'est oui, ça va marcher. Fait qu'elle a cette faculté-là de se projeter dans Ça les doit moments être importants. trippant de Très bon. coacher à ce niveau-là. C'est une autre, comment je dirais ça? C'est un autre monde. L'amateur typique va peut-être vivre un stress similaire dans une compétition locale, mais de voir qu'on a une incidence sur des tournois d'envergure Le comme US Open, oui, oui. c'est énorme. C'est énorme. Puis Maudemé performe très bien quand le stress est à son apogée et on tente de l'augmenter à chaque compétition. Dans pour un qu'elle circuit puisse où d'année en adhérer à- année, les filles sur la LPGA Tour, ça n'a aucun Ouais. bon sens comment ça s'améliore. Oui, puis quand les joueurs professionnels jouent moins bien, souvent le grand public va mentionner que le stress aura eu raison, mais Ouais. ça dépend du niveau. Et pour certaines personnes, c'est pas un privilège, une opportunité, ils la saisissent. Ben oui. Donc d'apprendre à connaître ton athlète, je dirais que c'est la première investigation à faire. Kev, toi? Ben absolument. Je pense que le mot clé là-dedans, c'est observation, de connaître la personne, de savoir qu'est-ce qui. C'est plus facile de lui nuire que de l'aider, ça c'est clair. Quelqu'un qui a soit des 9 de moyenne, ben, comment faire pour le faire grinder quelques points, quelques coups par année? C'est pas si facile. Fait que ça prend beaucoup d'observation, ça prend beaucoup de connaissance de l'autre personne, un bon lien avec l'autre personne, chose que tu as très bien avec Maudemé, pour en avoir discuté aussi avec elle. Elle t'apprécie beaucoup, elle apprécie énormément le travail que tu fais avec elle. Fait que c'est surtout ce lien-là qui est important, je pense, de confiance. Puis on le voit Ouais. avec les joueurs professionnels qu'on voit à la télé. Ils vont pas changer de coach toutes les semaines. Là. Ils vont pas aller voir à gauche et à Non, droite. Ils vont bâtir quelque chose avec un coach. Oui, après 5 ans, si jamais. Parce que tu peux arriver à la croisée des chemins avec un coach dans ta vie professionnelle. C'est Absolument. arrivé à Bryson, c'est arrivé à Brooks, c'est Ben arrivé oui. à plein de monde, à Tiger. Mais à un moment donné, c'est d'avoir un match de personnalité aussi. Là. Absolument. Absolument. Tu as reçu une mission même. Tu sais, des fois, Carl Desjardins est venu te voir en te disant « J'ai déjà été là, je veux retourner là. » Puis je pense qu'il y avait un objectif clair, c'était de faire le European Senior Tour. Exact. C'est comment de voir un gars qui a atteint... Tu sais, Carl Desjardins, là, dans l'historique, dans l'histoire du golf du Québec, c'est un des golfeurs qui s'est rendu le plus loin. Papineau aujourd'hui sur le Corn Ferry. Mais retournons dans le temps, le Nike Tour, Carl Desjardins était très loin là, dans Patente. Là. Ouais, il était très fort, puis il est encore très fort. C'est un gars pardon, avec énormément de talent pur. C'est un gars qui a appris le golf à sa façon, à lui. Fait que ça aussi, c'est un côté observation qui est bien important parce que c'est pas tout le monde qui apprend le golf de la même façon. C'est pas tout le monde qui vont réussir à bien réagir tout le temps de la même façon, évidemment, dans certaines situations de tournoi, quand tu mènes par un, quand à l'inverse, tu perds par un, tu es une shot en retard, ça accote. Comment tu vas réagir à ça? C'est pas tout le temps évident. Ces gars-là, Carl, entre autres, c'est le gars qui a frappé les plus beaux fers que j'ai vus de ma vie, là, live, là, puis y compris certains gars du tour. Là, c'était magnifique. Le son est incroyable, de ses strikes. C'est un gars avec un talent indéniable qui... Il avait ses raisons, là, bien évidemment, réagissait de différentes façons dans certaines situations. Fait que c'est un challenge incroyable pour nous autres aussi là, de se remettre en question là-dedans. Puis il y en a qui vont aimer ça, il y en a qui vont moins aimer ça. Moi, je le fais vraiment quand j'ai un bon amour pour la personne. Là. Okay? La personne, il faut que je l'aime parce que c'est pas ce que je préférais faire dans la vie, là, pas du tout, là, parce que ça demande beaucoup de commitment envers nous-mêmes en premier. Là, ça prend beaucoup d'auto-analyse de ça. Fait que c'est quelque chose que j'aime faire dans la vie de tous les jours, mais pour quelqu'un d'autre comme ça. J'ai adoré travailler avec Carl, ceci étant dit, mais c'est un travail de longue haleine, là, évidemment, là, ce genre de métier-là. Avant d'aller à la pause et de vous laisser aller profiter de la soirée, je vous ai demandé de bâtir le golfeur idéal, golfeur professionnel. On peut même mettre les golfeuses là-dedans si vous voulez. Toute époque confondue. Coup de départ, fer, approche, pote et attitude. On va commencer avec Steve. Pour la précision, Brooke Henderson, pour l'avoir vu de mes yeux propres il y a 2 semaines. Et pour l'œuvre tout entier, Rory McIlroy. OK. Pour le driver. OK. Vas-y, on va tous les faire d'une shot. Okay. Les faire Tiger Woods à son prime, un petit cut qui était très, très fiable. Ça, c'est sûr. Je m'excuse d'avoir pris le plancher. Je C'est pensais qu'on y allait en alternance. Non, vas-y. Jeu court, on le voit moins, mais j'apprécie beaucoup les prouesses de Jason Day. Une technique tellement simple. Jeu court, Jason Day. Et putting, j'aimerais dire Tiger encore, mais je vais donner Jack Nicklaus pour le côté opportuniste de ses couronnés à des moments qui comptaient le plus. Bien dit. Puis attitude? Attitude, Adam Scott. C'est quelqu'un que j'idolâtre depuis que je suis tout jeune. Hey, écoute, Adam Scott, long story short, je raconte l'anecdote en 1 minute. Dans la vie, avec le travail que je fais, je rencontre pas mal de gens connus. Fait que Manu, tu viens comme blindé à ça. Puis des joueurs de hockey, ces affaires-là. Puis
Puis je le dis sans prétention, mais ça ne t'énerve plus dans la mesure où ça fait partie du travail. J'ai la chance d'animer la Coupe des présidents en septembre dernier, au premier trou, le dimanche, la journée finale. Je croise les gars, je les vois dans l'environnement, je croise Scottie Scheffler, maintenant on jase un peu. Ça me stresse pas, ça me dérange pas. Mais Adam Scott, moi, il y a Tiger puis il y a Adam Scott. Ouais. Ils sont à la même place pour moi. Je ne l'ai pas vu, puis quand il est arrivé dans le tunnel, puis on est tombé face à face, puis il m'a serré à la main, j'ai barré. J'ai fait... Wow. Puis là, j'étais avec Benoît Gagnon. Ben devait animer, mais cette journée-là, il y avait un problème de voix. Ben me pousse, il dit allô, dis viens. Là, c'est lui qui m'a présenté comme un tata là, devant. I'm a big fan of Ben. Puis là, j'essayais. Puis là, il m'a serré la main, il m'a regardé dans les yeux. Il dit Do you play golf? Yes, a little bit. Moment, là, je me souviens. Je me suis dit mais t'es bien cave. Mais t'es pourquoi? Mais ce gars-là, starstruck, bien raide de la carrière d'Adam Scott, d'être si dominant, d'avoir un beau trophée, de revenir avec beaucoup de classe, d'avoir traversé des époques. Ouais. C'est une utopie posturale. La manière dont il se tient tant lors de son mouvement de golf lorsqu'il marche puis qu'il déambule, c'est une perfection sur deux pattes. Kev, ton golfeur? Il est venu chercher le kid en toi. Mon golfeur, OK, je dirais pour la drive, je te vole ton pic, Maud-Aimée Leblanc, pour la drive. Incroyable. C'est incroyable. C'est fantastique. Le son est incroyable. Je l'ai vu en deçà d'une centaine de balles, peut-être avec son driver, mais magnifique à voir frapper avec son driver. Les fers, je dirais, c'est dur de. T'as-tu dit Tiger? Ouais, Tiger. Je pense que ça doit. Ton petit 2. Oh, Tiger. Oui. Short game. Short game, c'est dur à dire parce qu'il y en a tellement que j'adore et que j'ai admiré là-dedans. Passe. Je vais appeler un membre de ma famille. Je vais toujours un appel. Puis putting, je dirais, j'ai nommé Brad Faxon tantôt, puis qui est un monsieur qui m'a marqué, tant par sa technique que justement par son côté, il avait l'air confiant. Évidemment, je n'ai jamais rencontré de ma vie. C'est un gars qui avait l'air confiant quand il abordait un pote. Je travaille avec Sonny Michaud aujourd'hui, qui ressemble à ça quand il s'adresse à un pote. Mettons, il y a cette attitude-là de je vais le faire, puis ça me gosse solide. Il est trop fort, il le fait pour vrai. Puis attitude? Attitude, tu sais, j'aime bien l'attitude envers. Moi, j'ai toujours aimé dans tous les sports l'attitude que tu as envers les kids, mettons, qui viennent voir le show. Fait que, c'est sûr que là, l'attitude de Bryson présentement, mettons, envers. Là, je parle pas de tout en général, mais envers les kids, mettons, qui assistent au tournoi, mettons, ça me fait triper bien raide. Là, Tu vois, moi, j'avais pour le coup de départ, j'avais Rory, parce que c'est précis, long, les fers. J'avais Tiger. Approche, j'avais Phil. Parce que c'est exceptionnel se sortir de situation, avoir ces mains-là dans des espaces pour faire atterrir la balle aussi restreint de le faire. Pot, j'avais Brad Faxon, puis attitude, j'avais Bryson DeChambeau aussi. Et j'avais barre oblique Brooks, mais dans les majeurs, mettons. Oui. Brooks, mais entre parenthèses, dans les majeurs. Les gars, merci d'être passés tellement. Si on veut réserver des cours avec vous autres, est-ce qu'on peut? Comment ça fonctionne? Foisy Golf Academy, comment ça marche? FGAgolf.com. On peut prendre rendez-vous en ligne ou via le site internet du magnifique club de golf Le Blainvilliers. Kevin, si on est dans la région de Québec, dans le 418. KevinGolf.com. KevinGolf.com, tout est long. Allez voir l'Académie de golf La Tempête. Le nouveau parcours est exceptionnel. Puis je salue Carole Bergeron, André, Fred Raymond. Je dis Carole Bergeron, Carole Bergeron, mais André Raymond. Oui. Et la famille Raymond du club de golf La Tempête. J'ai vu Carole passer en plus tantôt. Elle est là. Quel endroit exceptionnel. Le Blainvilliers, j'ai vu Steven aussi qui est là. Un endroit exceptionnel, vraiment. On invite des gens à aller vous voir. Merci les boys d'être passés, je l'apprécie. Grand plaisir, mon ami. De l'autre côté de la pause, le directeur golf ici au Club de golf de la Vallée du Richelieu, Michel Blier, s'installe. On va jaser un peu avec lui de ces installations-là ici qui sont magnifiques et de cette soirée-là, le méritage de la PGA du Québec en direct de la Vallée du Richelieu. Bougez pas.
Café. De retour en direct du Club de golf de la Vallée du Richelieu, c'est le gala Méritance de la PGA du Québec et c'est aujourd'hui aussi le tournoi Ernie Fenley où on va couronner le meilleur golfeur assistant pro du Québec. Une grosse journée de championnat ici. Je suis avec le directeur golf de la Vallée du Richelieu, Michel Blier. Salut Michel. Bonjour, comment ça va Max? Très bien, merci de nous recevoir chez vous dans cet endroit magnifique, le Club de golf de la Vallée du Richelieu. C'est beau chez vous, on va se le dire. Là. Oui, disons que aujourd'hui et ce soir, là, on voit que les gens se rencontrent, puis c'est super intéressant de voir comment la Vallée est capable de recevoir ce genre d'événement-là. Puis bon, on a toujours des bons commentaires. Avec l'avènement du golf à travers la pandémie qui est devenue vraiment populaire, la popularité du golf a explosé, les clubs se sont remplis. Ici, c'est un club privé, vous êtes à 1200 membres, je pense. C'est un mode de vie, la Vallée du Richelieu. Absolument. On voit les gens arriver au début de la saison avec leur sac, puis c'est comme s'ils s'en allaient à leur chalet d'été. Fait qu'ils vivent ici, c'est très familial. Les gens arrivent, des fois, on a 4 générations de la même famille. Wow. C'est de toute beauté de voir ça, comment que les gens s'approprient l'endroit comme étant un endroit qui les comble à 100% durant toute l'année, et même beaucoup l'été, mais même maintenant, durant toute l'année. J'ai juste une question sur 2 de vos membres, mais c'est parce que c'est des collaborateurs à BPM Sport. Les gens veulent savoir qui est meilleur golfeur entre Bruno Gervais ou Max Talbot. C'est important, là. Bien, Max a pris une petite année un peu je pense qu'il est blessé, mais c'est Bruno qui a pris son année de retraite un petit peu, de retraite forcée par la blessure. Mais je pense que Max est un très bon joueur. Il semble très assidu à son golf. Fait que, on les connaît, hein, ces sportifs-là. Ils vont chercher le meilleur de eux là, à toutes les sauces. Je parlais tantôt du fait que c'est un golf privé ici, mais vous avez lancé l'Académie de la Vallée du Richelieu. Ça fait combien de temps déjà? J'ai l'impression que c'était hier. Mais... Bien, absolument. Puis tu sais, le projet s'était lancé peut-être autour des années 2020. Et puis, moi, j'ai commencé mon entrée ici en 2021, mais il y avait peut-être 1000 raisons de ne pas aller vers l'avant pour ce projet-là. Parce que, bon, on connaît la pandémie qui a été un peu, qui a gelé beaucoup de choses, mais la direction m'a impressionné là-dessus. Puis, on fait en sorte que le projet était rassembleur. Et on a mis le projet en marche et on l'a complété. Puis, incroyable comment on peut en profiter actuellement en 2021. Tout le monde peut en profiter de l'Académie de la Vallée du Richelieu. Explique-nous comment ça fonctionne, l'Académie. Bien, absolument. C'est un service offert ici à l'interne au niveau des membres, mais tout le public qui désire venir, c'est incroyable. Des fois, le pourcentage de gens qu'on reçoit en saison, peut-être plus en hiver. Le public est très, très présent ici en hiver. Autant en été, simulateur de golf, fitting, enseignement. On a donné 2000 leçons cet hiver. 2000? Cet été. Oui, 2000 leçons. Vraiment, c'est... puis on avait des statistiques sur lesquelles on misait un petit peu là, à savoir combien de leçons pouvaient être données. Beaucoup de clubs sont contents de 5, 6, 700 leçons. Ça fait qu'on est au-delà de 2000 leçons cette année. Et vous avez des professionnels aguerris de tous les âges, de tous les types, ou à peu près. Autant un gars comme Marco Place, un pro de compétition, peut donner des cours, autant un gars comme Christian Manek, qui lui a donné, je pense, 600 leçons cette année. Absolument. C'est pratiquement un record pour lui. Ce qui est le fun, c'est que nous, ici, c'est un casse-tête, si on veut. Puis je me suis dit, quand je suis arrivé, je veux que chacune des pièces ait sa raison d'être. Que ce soit pour quelqu'un qui se spécialise dans le putting, que ce soit pour quelqu'un qui va travailler un petit peu plus sur la stratégie sur le terrain. Je pense que tout le monde peut trouver son compte avec le beau groupe d'intervenants qu'on a ici à la Vallée du Richelieu. Absolument. Puis c'est le fun de voir les gens parler de l'Académie de la Vallée du Richelieu. L'arrivée de l'Académie a comme, puis là je le dis avec beaucoup de respect, mais adouci l'image du club privé qui est en train de changer au Québec, by the way. Tu sais, tantôt j'étais avec Kevin Bétremblay puis Steve Foisy qui sont dans 2 clubs privés. On ne parle plus des clubs privés aujourd'hui comme on en parlait jadis. Ça a changé à cause de quoi? À cause de l'événement, justement, l'arrivée des nouveaux pros, les nouvelles mentalités? Bien, c'est sûr que notre rôle, c'est de travailler pour l'industrie du golf. Quand l'industrie du golf va bien, tout le monde va être content. Puis il y a beaucoup de travail en coulisses qui se fait au niveau des... on a beaucoup de gens dans le milieu qui sont capables de vulgariser un peu le sport puis de permettre à n'importe quelle personne de pouvoir commencer à jouer avec une progression rapide. Les nouveaux bâtons, les nouvelles balles, c'est tous des produits qui font en sorte que le golf se popularise. Et puis,
Je pensais tantôt, justement, les jalons de départ. On est rendu avec 6 jalons de départ, nous, ici. Ouais. Puis, on en rajoute cet automne. Pourquoi? Parce qu'on veut que les gens, selon leur capacité physique, jouent du bon endroit. Ouais. Si on joue au bon endroit au golf, Plus de on va fun. devenir un meilleur golfeur pour soi, puis on va avoir beaucoup plus de plaisir. Vous faites beaucoup de C'est place clair. aux golfeurs juniors ici en même temps. Je pense que c'est super important pour vous autres. Puis ça, il en va de la pérennité dans le golf. Pas nécessairement d'en faire des pros, mais d'en faire des futurs membres peut-être. Absolument. Puis, tu sais, nos jeunes ici, j'en suis tellement fier comment ils se comportent bien. Ils jouent avec des adultes. Ils arrivent au club comme des petits adultes. Ils s'en vont au vestiaire, ils mettent leurs souliers, ils font tout ce qu'il faut pour être performants. Mais à la base de tout ça, c'est de créer des bonnes personnes. Oui. Puis dernièrement, j'écoutais Tommy Fleetwood en entrevue. Ça m'a vraiment impressionné. Il dit, mon père m'a dit, essaie de devenir une bonne personne avant de devenir un bon joueur de golf. C'est Il vrai. dit, la bonne nouvelle, il dit, quand on devient une bonne personne, on devient un meilleur joueur de golf. Ça va avec. Fait que je me gêne pas de le dire aux jeunes, comment c'est comme ça qu'on va avoir une capacité de devenir un meilleur joueur, en fait. Là. Absolument. Puis on le voit à travers ce qui se dégage de la vallée du Richelieu. C'est pour avoir la chance de venir ici souvent dans des événements pour des tournages. Il se passe que ce club-là a une âme. Il y a une ambiance. Quand on rentre, on sent pas qu'on dérange. On sent qu'on est bienvenu tout de suite. Puis il y a vraiment de quoi de beau qui se passe ici. Je suis content que tu me dises ça parce qu'il y a une dame l'autre fois qui rentre dans la boutique, puis elle me l'a dit, ça. Elle dit, je sais pas qu'est-ce qui se passe ici, mais elle dit, il se passe quelque chose. Oui, vraiment. Fait que pour nous, les dirigeants de ce club-là, c'est exactement ce qu'on veut avoir comme ambiance, comme commentaire. Ouais. Puis on veut améliorer ça tout le temps. Puis si ce membership-là, ce leadership-là tire vers le haut, encore une fois, c'est l'industrie du golf qui va en bénéficier. On a parlé tantôt de la boutique. Tu as été au BIC pendant des années. Combien de temps au BIC? 32 ans. 32 ans au BIC à Rimouski, un endroit magnifique. Débarque ici à la vallée du Richelieu. La boutique entre tes mains à ce moment-là, c'est des heures et des heures et des heures de fou. C'est quoi le portrait aujourd'hui d'une boutique de golf au Québec dans un club privé? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que les gens consomment? Qu'est-ce que ça prend pour que ça fonctionne? C'est qu'il faut être présent, il faut être à l'écoute des gens. Moi, il y a quelqu'un qui me disait l'autre fois, il dit, une de tes qualités, Michel, il dit, c'est quand on te parle, c'est nous qui arrêtons de te parler. Il dit, tu nous écoutes jusqu'à la fin. Fait que c'est de prendre le temps de faire les choses de la bonne façon. Ouais. On arrive dans une boutique, il y a peut-être 5 personnes qui nous attendent. Bien, répondons à la première, puis si la 5e n'a pas le temps de nous attendre, bien, elle va laisser son numéro de téléphone, puis on la rappellera. Il faut faire les choses vraiment de façon à ce que les gens qui nous côtoient, il faut qu'ils soient bien à nos côtés. Ouais. Fait que c'est comme ça que moi, que j'ai bâti tout le temps. Je les écoute. Tu sais, des fois, les gens se séparent malheureusement, puis je suis souvent le premier à être appelé dans une situation avec des amis que ça fait 5 ans que j'ai dans ma vie, tu sais. Wow. Fait qu'il se passe effectivement quelque chose, mais c'est de prendre le temps de faire les choses de la bonne façon. Dernièrement, il y a un monsieur qui me disait qu'il avait été écouter M. Vachon des biscuits, des gâteaux Vachon, gâteaux il donnait Vachon. une conférence. Puis le monsieur disait, avant de répondre à une intervention que quelqu'un nous dit, prenez donc 2-3 secondes avant de répondre. Puis moi, je pense que j'essaie de faire ça le plus souvent possible. Il dit, si vous prenez le temps de répondre aux gens de la bonne façon, ils vont vouloir rester à vos côtés, ils vont vouloir parler avec vous, puis là, ça va devenir une discussion. Puis les gens aiment dans le golf avoir des bons bâtons, être bien conseillés, l'avènement du fitting. Je pense à Félix-Antoine Froment qui est ici, Ouais. qui fait une solide job. Ça a tout changé pour la vente de bâtons dans les clubs. Les gens viennent beaucoup vous voir plus que les grands magasins à cause de ce service-là et des technologies maintenant. Oui, puis je l'avais dit, Félix, on est arrivé ici en même temps, puis je lui disais, quand on a commencé à jaser un peu de ce qu'on allait mettre en place à la Vallée du Richelieu, je dis, Félix, on va essayer de faire en sorte que les gens qui vont nous côtoyer ici à la Vallée vont se sentir comme s'ils étaient sur les gros circuits, la LPGA ou la PGA. Puis si c'est le cas, ben ils vont nous encourager, c'est certain. Assurément. Puis à ça se rajoute la mode. La mode dans le golf qui a changé beaucoup à travers le temps. C'est fou de venir sur la terrasse ici puis de voir les gens qu'on sait qu'ils ont pris leur linge ici. Est-ce que c'est dur de suivre l'évolution de qu'est-ce qui est cool, qu'est-ce qui marche? Sens-tu, exemple, je vais te donner un exemple, un golfeur gagner un tournoi,
Là, il portait tel polo cette journée-là. Là, ça rentre le lundi parce que ça veut le chandail que Scheffler avait ou qu'un tel avait quand il a gagné le tournoi. C'est sûr qu'il y a une incidence de ce qu'on voit à la télévision, là, c'est clair. Puis, tu sais, nous aussi, on est influencés par ça. On aime ça, suivre les tendances. On voit maintenant, tu sais, que juste les souliers, on voit que les gens portent des souliers beaucoup plus confortables, beaucoup plus performants, peut-être un petit peu moins classiques. Nous, dans nos achats, il faut considérer ça. Mais le plus important d'une boutique, vraiment, c'est d'avoir le flair de bien acheter la marchandise. Tu sais, moi, je travaille avec ma conjointe depuis 35 ans. Puis on est deux acheteurs complètement différents. Moi, en 2 secondes, je peux te dire si le produit qui est devant moi, je vais l'acheter ou pas. Puis des fois, ma blonde, ça lui prend 2 semaines pour se décider. Mais au bout de la ligne, elle me dose, moi je dose, puis on réussit à avoir une bonne procédure au bout de ça. Mais ce qui compte, c'est vraiment l'achat du produit. Puis suite à ça, dans la démarche de vouloir satisfaire ton client, puis déterminer son besoin le plus possible, puis les gens vont nous encourager, c'est clair. Bonne soirée ce soir, profites-en bien. Merci de nous recevoir ici à la Vallée du Richelieu. C'est le fun de voir tout le monde. C'est un peu comme un party de Noël là, pour les pros du Québec de tout savoir. C'est quelque chose, puis en plus, il fait beau au mois d'octobre. Tout le monde est sur la terrasse. C'est superbe. Vraiment, Alain Dano du Club de golf de Victo qui passe. Au moment où on se parle avec Jerry, son fidèle acolyte. Ben oui, c'est Éric Lafrenière du Mirage est là. C'est un peu comme les Oscars dans le golf ce soir. C'est vraiment ça. Absolument. Pour l'Académie de la Vallée du Richelieu, si on veut des informations, comment ça fonctionne? Le site Internet est très, très bien fait. C'est sous le nom de l'Académie de la Vallée du Richelieu. Toutes les informations sont là-dessus. C'est facile de communiquer avec les gens, de trouver des moments qui sont intéressants pour tout le monde. Comme tu disais tantôt, autant au niveau du golf virtuel qu'au niveau de l'ajustement des bâtons, un petit peu plus on va dire, quelque chose d'un peu plus personnalisé. Absolument. Et puis, d'ailleurs, on veut essayer de faire en sorte que les gens viennent s'entraîner ici. Oui. On a tout changé notre technologie pour les produits TrackMan. Wow. Fait qu'on veut vraiment que la personne place sa rencontre ici à l'Académie durant l'hiver comme si elle allait s'entraîner dans un centre d'entraînement. Et puis, ce qui est le fun, avec le code barre, on met notre téléphone devant l'appareil, il nous reconnaît, il va tout cumuler les résultats qu'on va obtenir, puis il va même avoir des éducatifs en fonction des résultats qu'il aura obtenus. C'est merveilleux. C'est Michel Blier, merci beaucoup d'être passé. Je te souhaite une bonne beaucoup, soirée, Max. amuse-toi. Félicitations pour ton merci, podcast. C'est gentil. C'est super. Michel Blier, directeur golf ici au Club de golf La Vallée du Richelieu. C'est-tu fait? As-tu gagné? Je sais pas. Johan Benson qui vient de voir. On va aller à la pause. Johan, viens, attention, on va jaser de l'autre côté. Tu peux passer devant les caméras. On s'en va à la pause. Johan Benson s'amène dans 2 minutes. Et Éric Couture, la PGA du Québec, également, va être là avec nous sur le podcast Sortez Golf. On est en direct du Club de golf de la Vallée du Richelieu.
Max Lalonde. On salue les gens qui sont sur le YouTube Live. On le sait, il fait noir un brin. On va rentrer en dedans pour on a oublié d'apporter des lumières. C'est pour ça qu'il faut sourire. Oui, c'est pour ça qu'il faut sourire. Et il a toutes les raisons du monde de sourire parce qu'il vient de remporter le trophée Ernie Finlay Accès Physio présenté par IG Gestion Privée de Patrimoine. Mesdames, messieurs, Johan Benson, félicitations. Merci, Max. Moins 5,67 sur les allées du Club de golf de la Vallée du Richelieu. Quel parcours vous avez joué? On a joué le Rouville, qui est juste à la droite du chalet. Raconte-moi ta ronde. Écoute, c'était une ronde, j'ai pas fait bogey, même pas proche. Avoir eu tes talents sur les verts, j'aurais joué moins 10. Non, c'était vraiment une belle journée de frappe. Ma frappe de balle était extraordinaire. C'est le pire pointage que j'aurais pu jouer. OK, quand même. Non, c'était solide. Brandon Rattray termine à moins 4. Simon Ménard, moins 4. Francis Bertillon, moins 2. Chris Vendette, moins 1. Alexis Barrette, moins 1. Et il y a plein d'autres professionnels qui sont venus jouer aujourd'hui. C'est une belle journée aussi. Ça, on s'en est parlé, toi puis moi, plus tôt cette année. J'ai une chance inouïe de me promener avec le PGA Tour sur une base régulière. Et ce qui est le plus gênant pour moi, c'est des soirées comme ici, comme ce soir, de ne pas connaître mes collègues de la PGA du Québec. Fait que j'apprécie beaucoup des soirées comme ce soir, de pouvoir rencontrer les professionnels au Québec que j'ai eu la chance de rencontrer dans le passé. Donc, c'est toujours c'est un bel événement. Puis c'est le fun de pouvoir tisser des liens avec les collègues qui travaillent très, très fort durant l'été. C'est à cause des pros de la PGA du Québec que le golf est en santé là, au Québec. Absolument. Puis on s'en va justement leur remettre les distinctions. J'aurai la chance d'animer le gala ce soir des Méritas de la PGA du Québec. C'est un honneur de faire ça pour des gens dans une industrie que je respecte hautement. Bravo pour la victoire. On peut te voir à RDS bientôt. Tu t'en vas à Shinnecock? Je m'en vais. Oui, je joue vendredi à Shinnecock. C'est un petit... écoute, c'est un terrain tellement privé. Oh oui. Moi, je suis chanceux. Le pro Sean Quinlivan, c'est un pro que je connais de longue date. Il était pro en Floride. Okay. C'est un gars de l'Irlande, mais il a été pro dans des gros clubs en Floride. Donc, c'est là que je l'ai rencontré, là, une dizaine d'années. Et puis, on a toujours gardé contact. Et puis, moi, c'est un voyage... premièrement, c'est un terrain dans le top 5 aux États-Unis. C'est comme Augusta National. Mais c'est un voyage... c'est par plaisir de pouvoir jouer ce parcours-là, mais je me prépare aussi. L'Omnium des États-Unis, le US Open est là l'été prochain. Ouais. Donc, moi, je prends ça, tu le sais, je prends ça très au sérieux, mon travail à RDS et à TSN. Donc, c'est un terrain que j'ai jamais eu la chance de voir. Donc, je passe 2 journées avec Sean pour pouvoir voir Shinnecock pour être fin prêt l'été prochain lorsqu'on va faire la diffusion RDS. Ça va être intéressant. On va se reparler assurément bientôt dans 100% Max. Hey, c'est la fin de cette saison de podcast de Sortez golfer. Merci à nos patrons à BPM Sport d'avoir cru à ce projet-là. À Alex Panton, je veux le saluer de l'avoir accueilli sur les ondes de BPM Sport. Merci à Bel Air Direct. Merci à Vidéotron Affaires d'avoir embarqué avec nous autres dans ce projet-là. C'est grâce à vous qu'on a pu faire le tour des différents clubs du Québec. On a vraiment eu du fun. J'ai eu des entrevues exceptionnelles, des entrevues vraiment le fun. Il y a beaucoup de bons et de bonnes joueuses de golf, mais surtout de tripeurs et de tripeuses et de bons ambassadeurs, ambassadrices de golf au Québec. Exact, t'as absolument raison, oui. On a vécu des moments exceptionnels. Yohan, merci, bon gala. Merci tout le monde d'avoir été là. Nous autres, on va se retrouver demain à BPM Sport et l'été prochain pour une autre saison du podcast Sortez golfer, présenté par Bel Air Direct en collaboration avec Vidéotron Affaires. Salut tout le monde.